Le message que je souhaite donner aujourd'hui aux Désiradiennes, mais pas que, à toute la population guadeloupéenne, puisque je suis également président de la CAL, il faut aussi le rappeler, je suis conseiller régional, donc j'ai aussi des responsabilités envers toute la Guadeloupe, c'est d'avoir un discours transparent. Monsieur le maire Loïc Tonton, que se passe-t-il aujourd'hui à la Désirade? Alors que se passe-t-il? Bon, il y a tout simplement eu une entreprise en particulier qui a estimé qu'ils s'était défavorisés suite à des travaux qui ont lieu sur Désirade et dans le cadre de marchés publics qui concernent la CAL. Donc bien évidemment, j'ai porté tous les éléments à leur connaissance, chose qui les a pas convaincus, et ce que je peux comprendre. Donc il nous a été demandé une réunion d'information presque quasiment publique, puisque j'ai accordé également à la population à se rendre sous les lieux avec nous, puisque là-bas, ce n'est pas une réunion publique, mais c'est une réunion entre acteurs économiques et également le président de la CAL que je suis, le maire de Désirade également, mais avec les différents acteurs concernés. Donc Trapeg, l'entreprise Villeneuve BTP, qui est une entreprise qui travaille avec Trapeg. Et c'est vrai, c'était aussi l'opportunité d'informer l'entreprise mécontente. C'est un point dont clairement qu'ils ne maîtrisaient pas au niveau réglementaire, mais aussi rappeler qu'aujourd'hui, que l'entreprise Trapeg travaille avec les Désiradiens, travaille avec la Désirade, que l'action qui a été faite lundi dernier n'a pas été une action contre Trapeg, mais a été une action contre une entreprise désiradienne, puisque je rappelle... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un blocage lundi matin, de manière à empêcher à la barge par l'entreprise RDT BTP de Désirade, empêcher de décharger de la matière de manière à faire du béton pour les travaux, mais pas que, également pour ces travaux privés, puisque je rappelle que l'entrepreneur Villeneuve BTP est une entreprise de Désirade. Il a fait venir de la matière sur Désirade pour le chantier des routes d'intérêt communautaire, mais également pour ces chantiers privés, donc des maisons de Désiradiens, des cours, etc. et j'en passe. On a fait une réunion d'information sur le marché qu'on a actuellement avec la CAL, qui est un accord cadre qui concerne toutes les communes de la CAL, donc Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la commune de la Désirade. Et aujourd'hui, on est là par rapport à des informations sur les bonnes commandes qu'on a sur la Désirade. Donc on a trois bonnes commandes de travaux sur 3 zones différentes sur la commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, vous ne faites pas travailler les entreprises de la Désirade? Alors actuellement, nous avons un partenariat avec l'entreprise Villeneuve BTP, qui est une entreprise désiradienne qui nous fournit le béton, qui nous loue des machines et qui nous aide au quotidien en fait, sur le chantier. Il semblerait qu'il y ait une autre entreprise désiradienne qui a bloqué cette semaine une barge et qui est mécontente. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Alors on a l'entreprise RDT BTP, Idéal Béton, donc représentée par son gérant Yves Tonton, qui vendredi a bloqué le démarrage du chantier de la route qui va vers le collège. Qui a empêché en fait, les salariés d'aller sur le chantier en les menaçant sur le motif qu'ils ne comprenaient pas le prix du marché. Donc on l'a invité à faire des recours, à se diriger vers la justice s'il veut, mais qui n'avait pas le droit de bloquer notre chantier. Donc le chantier a été bloqué pendant 3 à 4 ans. Il a menacé les employés, donc même les employés ne voulaient pas tellement aller sur le chantier puisqu'il a tenu des propos assez durs. Et lundi, en fait, on avait une barge de matériaux qui appartient à Villeneuve BTP qui a été bloquée. Donc c'est la barge en fait, qui amène les agrégats pour pouvoir réaliser le béton. Donc indirectement, n'ayant pas de matériaux pour réaliser le béton, on ne peut pas non plus nous travailler avec le fournisseur de béton. Je suis monsieur Villeneuve Cédric, gérant de la société Villeneuve BTP à la Désirade. Je suis aussi sous-traitant de la société Trapeg sur le marché des routes communales, enfin des routes de la Désirade. Il y a un marché qui a été attribué à la société Trapeg, qui est une entreprise guadeloupéenne, et il semblerait que il y a une polémique qui a grandi en disant que cette entreprise donc, guadeloupéenne ne fait pas travailler des entreprises désiradiennes. Vous démentez cette information? Je dément totalement cette information. La preuve en est, je suis là, je suis sous-traitant de la société Trapeg. Trapeg même a des ouvriers désiradiens qui travaillent même sur les chantiers avec eux. Donc ils ont embauché du monde à Désirade, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que Villeneuve BTP, donc il y a aussi d'autres personnes. Et concernant le marché, concernant les travaux, ça se passe très bien pour l'instant avec la société Trapeg. Donc apparemment il y a une entreprise donc, concurrente de la Désirade qui se sent lésée par rapport à ce marché, qui se dit qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle ne travaille pas sur ce marché. Expliquez-nous ce qui se passe. Nous, les entreprises désiradiennes, on peut tous se sentir lésés.
du moment si on n'a pas été sur le marché, on n'a pas répondu aux offres. Et donc le marché ne nous a pas été attribué directement. Donc étant que sous-traitant, on peut se sentir lésé. Mais peut-être est-ce qu'on a les mêmes moyens que Trapeg? Est-ce qu'on a la structure? Est-ce qu'on a aussi le personnel sur place pour pouvoir faire ce genre de travaux à Désirade? Je pense qu'on est assez calé, on connaît tout le métier. Je suis depuis des années avec mon père dans ce métier-là. C'est lui qui a créé l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Ce que nous déplorons, nous, Trapeg, c'est que nous faisons le frais d'un conflit qui est latent depuis très longtemps et surtout d'une communication à l'égard et à l'endroit de la société de la Désirade qui est complètement biaisée. Puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux des commentaires selon lesquels les sociétés de la Désirade étaient écartées des marchés. Nous rappelons que la société Trapeg travaille avec une autre société de la Désirade, autre que celle qui a bloqué forcément, et que cette dernière qui bloque les travaux emploie des méthodes assez régulièrement, puisque je viens d'être mandaté par une autre société qui a subi les mêmes méfaits, sur la Désirade toujours, par la même entreprise, et qui finalement ne souhaite plus se faire manipuler de la sorte, ou en tout cas menacer de la sorte. Je pense que les demandes de M. Tonton, représentant de cette société, de la société de la Désirade, qui bloque, bloquante, devraient prendre d'autres voies légales plutôt que les voies quasi mafieuses, si j'ose m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, c'était l'occasion de lui expliquer que la passation du marché a été faite dans les règles. La société Trapeg est tout à fait légitime à exécuter ce marché, avec le soutien d'une autre société de la Désirade. Donc la Désirade est totalement impliquée. Et qu'en tout état de cause, la mairie et la commune n'avaient pas la possibilité de passer ce marché-là en dehors du cadre légal pour des montants qui dépassent le seuil pour lequel on doit obligatoirement passer par de la concurrence. Donc le chef d'entreprise bloquante essaie de manipuler cette population en indiquant que les sociétés de la Guadeloupe récupèrent tous les marchés et que les sociétés de la Désirade. Ce discours-là est faux et totalement de mauvaise foi, puisque cette société a eu l'occasion de sous-traiter des marchés obtenus par des sociétés guadeloupéennes. Et aujourd'hui, sur ce marché-ci, je rappelle que la société Trapeg fait appel à une autre société de la Désirade. Donc les sociétés de la Désirade sont totalement impliquées. Donc je rappelle que c'est un blocage qui a impacté de manière très négative une entreprise désiradienne. Mais pas que. Je rappelle aussi que l'entreprise des fret de transport maritime, c'est aussi une entreprise désiradienne qui a été bloquée, qui a dû retourner, qui n'a pas pu faire la manutention de manière à déposer les matières obligatoires pour faire le ciment sur la Désirade. Donc ça a été très néfaste pour la Désirade. Et c'est vrai que les propos qui ont été donnés à la population, qui ont été donnés sous les réseaux sociaux par l'association Nokatseyon, que je dis clairement et que j'assume à le dire, ont été, je dirais, presque diffamatoires, ont été mensongers, puisqu'il n'y a eu aucune injustice contre les Désiradiens, simplement une entreprise désiradienne qui se dit lésée parce que tout simplement qu'elle n'est pas en sous-traitance avec l'entreprise Trapeg. Toutes les entreprises ne peuvent pas être en sous-traitance. L'entreprise Trapeg, étant titulaire d'un marché de la CAL, a décidé de travailler avec une entreprise désiradienne qui s'appelle Villeneuve BTP, et elle a tout à fait le droit de dire qu'elle ne peut pas travailler avec une autre entreprise en quelque sorte, puisqu'ils sont également concurrents, et c'est également son droit. Et donc, bien évidemment, il m'a été demandé de supprimer le marché, de leur donner le marché. Je rappelle que c'est du délit de favoritisme, c'est très grave, il y a eu beaucoup de diffamation, mais je vais retenir le plus important. Moi, en tant que maire Désirade, bien évidemment, j'appelle au calme, j'appelle à pouvoir laisser les travaux avancer en toute sérénité, puisque l'objectif, c'est quoi? Moi, en tant que maire, bien évidemment, c'est d'impacter de manière positive mes acteurs économiques avec les possibilités réglementaires que j'ai, puisque lorsqu'on est élu, il y a beaucoup de cadres réglementaires et juridiques qu'on ne peut pas forcément faire n'importe quoi, et c'est très bien d'ailleurs, mais c'est surtout apporter des infrastructures à la population. Et c'est ce que je m'attelle à faire avec mes acteurs économiques, avec des marchés que j'ai à ma disposition, de manière à mettre des routes toutes neuves sur la Désirade, également pour Saint-François, également pour Sainte-Anne et Gauzy, puisque je rappelle que je suis président de la CAL, mais également Désirade. Et donc c'est ça ma priorité. Quel message souhaitez-vous adresser justement aux Désiradiennes et aux Désiradiens qui vont mal, puisque en fait ils ont besoin de savoir? Ce qu'il faut savoir, je pense que la cause est bonne à défendre. Les entreprises désiradiennes ont besoin de boulot à Désirade et pour pouvoir faire vivre sa population. Simplement, en fait, je pense qu'ils se sont trompés en fait, de cible. En prétendant que Trapeg ne travaille pas avec les entreprises désiradiennes, ils attaquent directement mon entreprise désiradienne, puisque moi je travaille avec Trapeg.
Donc je pense qu'ils se sont trompés de cible et je souhaiterais dire à la population désiradienne que la société Villeneuve BTP est une société sérieuse qui déclare ses ouvriers et donc qui va aussi sur des marchés, qui n'a pas été sur celui-là effectivement et qui peuvent avoir toute confiance en Villeneuve BTP. On est venu à Désirade, ça fait déjà 3-4 ans. Aujourd'hui, on fait travailler l'entreprise Villeneuve, mais derrière, on fait travailler plusieurs sociétés comme la société, la station-service, comme les commerces, comme on a des personnes qui font à manger pour nous aussi. On essaie de faire travailler le plus possible les entreprises désiradiennes, les gens de Désirade pour justement participer à l'économie locale. De plus, en fait, dès qu'il y a une manifestation sur Désirade, on essaye aussi de participer parce qu'on essaye d'apporter aussi notre contribution à l'économie, à l'activité culturelle de Désirade. Comme on est sponsor de la fête à Cabri, on a été sponsor aussi de l'étape qu'il y a eu à Désirade, la première étape du Tour de Guadeloupe. On essaye aussi de rendre à Désirade ce que Désirade nous donne en fait quelque part. Le message que je souhaite donner aujourd'hui aux Désiradiens, mais pas que, à toute la population guadeloupéenne, puisque je suis également président de la CARL, il faut aussi le rappeler, je suis conseiller régional, donc j'ai aussi des responsabilités envers toute la Guadeloupe, c'est d'avoir un discours transparent. C'est l'une des promesses que j'ai faites en 2020 à ma population et que je tiens le plus à cœur, c'est la transparence. Et à tel point, je suis le seul maire de Désirade à avoir mis en place le conseil municipal filmé, où tous les Désiradiens à travers Facebook peuvent visionner les conseils. Il n'y a que de la transparence. Et c'est mon leitmotiv. Je fais pareil à la CARL. Je continuerai à le faire et mes discours seront également transparents. D'ailleurs, lors de cette réunion, j'ai eu un discours transparent où j'ai clairement dit que je suis tenu par des règles et qu'être un Désiradien n'est pas un argument d'attribution de marché. Voilà, il faut aussi l'entendre. Que nous sommes des entreprises, il y a des règles et toutes les entreprises doivent se soumettre à la réglementation comme nous élus. Donc aujourd'hui, à mon sens, le message que je vais faire passer, c'est que le maire de Désirade que je suis continuera à être dans la transparence, continuera à dire les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et on continuera également à faire, comme 2020, continuera à mettre en place des infrastructures pour le bien de la Désirade et pour le bien de nos visiteurs.